Retour sur les moments forts de la 10e épreuve du championnat du monde de motocross FIM MXGP d'Italie à Maggiora, première manche MX de Tabor, avec une chute au départ qui inclut le leader du championnat numéro 74 Sky the Wolf, également Gavin Towers, Mikula et Bracera sur la Fontique. Nouveau Foxhole Shot à mettre au crédit de Sacha Konen sur la KTM numéro 19. Sacha Konen qui s'est envolé devant Liam Everts et Simon Lagenfelder. Très rapidement, le champion du monde en titre, Adamo, qui prend l'avantage sur la Yamaha numéro 44 de Rick Elzinga. Sacha Konen qui fera une petite erreur dans le tour numéro 2, en tête, dans une ornière. Liam Everts qui en profite et prend la tête de la première manche MX2. Kai de Wolf qui font pendant ce temps bataille pour revenir dans le top 10 et double la Honda HRC de Zanki pour la 10e position. Et le numéro 53 sur la Gaz, nouveau venu en championnat du monde. Première pige pour Valerio Lata qui double Rick Elzinga pour la 5e position. Kai de Wolf qui vient doubler Mikel Arup. Et rapidement ensuite le numéro 319 de Quentin Prunière. Mikel Arup qui suit le leader du championnat et double également Quentin Prunière qui perd 2 positions en fin de manche. C'est une victoire tout en maîtrise de Liam Everts sur cette première manche MX2. Devant Simon Lagenfelder 2e, André Adamo 3e, Sacha Konen 4e et top 5 de Valerio Lata pour sa première manche MX2. Derrière ce top 5, on retrouve Rick Elzinga 6e, Kai de Wolf qui est remonté 7e et Mikel Arup 8e. Seconde manche MX2, c'est un nouveau all shot à mettre au crédit de Sacha Konen qui s'envole devant cette fois-ci son frère Luca Konen, numéro 96 sur le Husqvarna. Nouveau départ excellent de Valerio Lata sur la Gaz Bedini qui s'envole devant Simon Lagenfelder et Liam Everts. Liam Everts qui attaquera tout de suite Simon Lagenfelder et qui dans la difficile première montée de Maggiora prendra la 4e position. André Adamo qui trouvera l'ouverture à l'intérieur dans le premier tour sur le pilote belge. Et quelques instants plus tard, Liam Everts qui retrouvera l'ouverture sur Adamo pour reprendre sa position. En délicatesse en début de manche, André Adamo qui se fera passer également par la triomphe de Mikel Arup pour la 6e position. Devant pour le podium de manche, Simon Lagenfelder qui attaque Valerio Lata avec sa gaz d'usine. Ça ne passe pas sur cette première attaque. Et quelques instants plus tard, Simon qui fera cette erreur sur l'appel de la table. Il repartira 8e, sa position qu'il maintiendra jusqu'à la fin de cette seconde manche MX2. Valerio Lata qui se retrouvera sur la fin de manche sous la pression des 2 KTM d'usine de Liam Everts et André Adamo. Et c'est à Sacha Konen qui se sera montré technique, fluide. Sur cette seconde manche MX2, il remporte sa 2e manche de carrière et également son 2e Grand Prix de carrière après celui de la semaine dernière au Grand Prix de Lettonie. Immense joie dans le clan Konen, 2e pour Luca, 3e place pour Valerio Lata. Au podium du Grand Prix, Sacha Konen qui remporte l'épreuve devant Liam Everts et 1er podium de carrière pour Valerio Lata, alors qu'il est encore en catégorie EMX 250. Classement du championnat, Kai de Wolf qui conserve la tête du championnat et Simon Lagenfelder qui prend la 2e place. Ouais, c'était une grosse victoire. En seconde manche, je me sentais si bien sur la piste. Je me sentais comme à l'entraînement avec mon frère, comme il était 2e derrière moi. Je suis juste un petit peu déçu qu'il ne soit pas sur le podium avec moi, de nouveau, mais c'est vraiment bien. Je suis super content et maintenant je regarde vraiment vers l'avant pour le reste de la saison. Catégorie MXGP, tombée de gris sur la première manche. Très bon départ de la Kawasaki numéro 91, le Suisse Jeremy Seewer, 2e Foxhole Shot de l'année. Il s'envole devant Jorge Prado sur la Gaz numéro 1 et Tim Geiser, le leader du championnat, sur la Honda HRC. Tim Geiser tout de suite très incisif, qui double à l'intérieur Jorge Prado. Jeffrey Erlings est à ce moment-là 4e. Mais c'est sans compter sur la Yamaha numéro 10 de Calvin Vlanderen, son compatriote, qui lui pique la 4e place dans le premier tour. Erreur de Valentin Guillot à la fin du premier tour et Brian Bogers qui en profite.
Erlings qui fait un magnifique extérieur pour reprendre la 4e position sur les Yamaha de Vlanderen et partir tout de suite à l'attaque de Jorge Prado. Tim Gajser pendant ce temps qui prend les commandes de la première manche et Mix GP. Jeremy Seewer en tentant de suivre qui fera une erreur, tape dans les barrières et chutera. Il repartira 5e et finira à la même position de cette première manche et Mix GP. Les coéquipiers du team Ship2Cycle SR Moto Blues qui se percutent en tentant de se battre pour le gain de la 8e place. C'est une fin de manche sous pression entre les 3 leaders du championnat. Jeffrey Erlings qui tente tout pour doubler Jorge Prado. Très gros engagement du pilote néerlandais. Les deux pilotes reviennent même sur Tim Gajser en fin de manche. Les derniers tours sont sous pression et Tim Gajser est solide. Il maintient sa position, remporte cette première manche et Mix GP devant Jorge Prado qui tiendra sous les assauts de Jeffrey Erlings qui finira 3e, Calvin Vlanderen 4e et Jeremy Seewer 5e. Deuxième manche Mix GP qui, vous le verrez rapidement, verra peut-être l'un des tournants de cette saison. Guadagnini qui part très bien et qui ne peut tourner au premier virage. Tim Gajser est devant. Jeremy Seewer qui se fait percuter par Valentin Guillot. Et c'est une énorme chute qui se profile sur le 3e virage du circuit. Guillot est compris dedans. Jorge Prado tombe également. Bonacorsi, Tondel, Vlanderen, Spieth, Oslund, Koldenhoff et Scudery sont dans cette chute. Jorge Prado souffrant qui tente de rejoindre sa moto pour aller scorer quelques points. Jeffrey Erlings est second derrière Tim Gajser. Mais Prado qui rentrera rapidement à la pit lane, souffrant de son genou et sa moto abîmée. C'est un abandon pour le champion du monde en titre. Pour la 4e place, Brian Bogers qui prend l'avantage sur la Yamaha numéro 517 d'Isaac Gifting. Devant Jeremy Seewer est 3e. Jeffrey Erlings est second, met la pression sur Tim Gajser. C'est très chaud pour Jeffrey Erlings ici, dans le virage en dévers. Avec cette pression, Tim Gajser qui partira à la faute. Il chutera alors qu'il était en tête de la manche. Jeffrey Erlings qui en profite et qui s'envole vers cette victoire de seconde manche chez Mix GP. Calvin Vlanderen qui prend l'avantage sur Benoît Paturel en 16e position. Il ira chercher également Isaac Gifting pour la 6e place dans le dernier tour. Jeffrey Erlings qui remporte cette seconde manche et Mix GP. Jeffrey Erlings qui ajoute une 198e victoire de manche à son impressionnant palmarès. Et Tim Gajser avec un score de 1er et 2e dans les manches qui remporte ce Grand Prix d'Italie et conforte sa plaque rouge au championnat. Jeffrey Erlings termine second, 5e podium d'affilée sur ce championnat 2024. Et Jeremy Seewer 3e qui réalise son premier podium sur la Kawasaki et sur la saison 2024. Au championnat, Tim Gajser qui fait la bonne opération du week-end et qui conforte désormais sa plaque rouge. Le pilote HRC qui est désormais 34 points d'avance sur Jorge Prado, 2e, et Jeffrey Erlings, 3e du classement provisoire du championnat du monde et Mix GP. Ah, c'était un bon week-end. Déjà hier, je me sentais très bien sur la piste et le circuit est encore un petit peu plus dur, un peu plus technique aujourd'hui. Je pense que tout le staff a fait un super travail après toute l'eau, toute la pluie qu'on a eue hier sur le circuit. C'est assez incroyable de penser qu'aujourd'hui, le circuit était déjà un petit peu poussiéreux en seconde manche. Donc c'était assez plat, c'était difficile de faire la différence, mais c'était une bonne course.